Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va répondre aux questions qui pourront être à l'examen d'introduction à l'économie. Dans cette série de vidéos, je vais vous donner une liste des questions les plus importantes à savoir d'introduction à l'économie. Je vais vous montrer comment répondre à chaque question et je vais vous expliquer la réponse en détail comme ça pour bien comprendre. Alors, on est arrivé à la neuvième question. Donc, la neuvième question, c'est expliquer les différents types des besoins selon le pyramide de Maslow. D'accord? Donc, pour répondre à cette question, premièrement, on doit définir, on doit voir c'est quoi un besoin. Et après, on va essayer d'expliquer le pyramide de Maslow. D'accord? Alors, premièrement, il faut définir c'est quoi un besoin. Donc, un besoin, c'est une sensation d'insatisfaction et de manque qui ne peut être satisfait qu'au prix d'un effort. C'est-à-dire, un besoin, c'est une sensation d'insatisfaction. Toujours, on se sentit qu'il y a un manque. Et pour satisfaire ce manque, il doit faire un effort. Donc, c'est ça la définition d'un besoin. Parfois, ça vous demande à l'examen il vous demande quelles sont les caractéristiques d'un besoin. Donc, il y a deux caractéristiques, la satiété et la comparabilité. La satiété, ça veut dire que l'intensité du besoin diminue au fur et à mesure à la satisfaction, c'est-à-dire que, par exemple, si on veut boire, on a le besoin de boire de l'eau, dès que on boit de l'eau, à chaque fois on boit de l'eau, le besoin diminue parce qu'on est satisfait. Deuxième caractéristique, c'est la comparabilité, c'est-à-dire que l'hiérarchie des besoins selon priorité. Par exemple, on a plusieurs besoins, mais on satisfait les besoins par ordre de priorité. On commence toujours par les plus importants, d'accord? Donc, par la suite, maintenant, on va voir le pyramide. On va essayer d'expliquer le pyramide de Maslow. Donc, comme vous voyez dans le schéma, le pyramide de Maslow permet de classer les besoins par ordre d'importance. En général, il y a 5 niveaux. Et selon Maslow, on ne peut pas aller à un niveau supérieur tant qu'on n'a pas satisfait le niveau précédent. C'est-à-dire qu'il faut d'abord satisfaire tous les besoins d'un niveau pour passer à un niveau supérieur. D'accord? Premièrement, c'est les besoins physiologiques, c'est la base. Donc, c'est les besoins physiologiques d'un individu. Donc, ce sont des besoins directement liés à la survie. Par exemple, manger, boire, dormir, c'est des besoins biologiques basiques. Deuxième niveau, c'est les besoins de sécurité. Donc, c'est le besoin d'être sécurité physiquement et moralement, ou même être sécurisé au niveau médical, c'est-à-dire avoir une bonne santé. Donc, ce sont des besoins de sécurité. Et selon, comme j'ai dit, selon le pyramide de Maslow, on ne peut pas passer à un niveau tant qu'on n'a pas satisfait le niveau précédent. D'accord? Donc, troisième type des besoins, c'est les besoins d'appartenance. Donc, c'est des besoins de se sentir accepté et reconnu et compris par les autres. C'est-à-dire que les besoins d'appartenance correspondent aux besoins d'être aimé par les autres personnes, le besoin d'avoir des amis, se sentir accepté dans la société, dans le milieu social. Donc, c'est des besoins d'appartenance à un groupe dans la société. Par la suite, il y a les besoins d'estime. Donc, les besoins d'estime, c'est un niveau supérieur. Donc, c'est le sentiment d'être utile et avoir de la valeur dans la société. Donc, ça correspond à tout ce qui est, par exemple, avoir la réputation dans la société, être reconnu, la gloire, c'est-à-dire se sentir que on a fait quelque chose dans la société, être accepté dans un groupe. Donc, c'est des besoins liés à l'estime de soi qu'on a réalisé quelque chose dans la société. Et par la suite, le niveau supérieur du pyramide, c'est les besoins d'accomplissement. Donc, le niveau supérieur du pyramide, c'est le plus haut niveau du pyramide. Donc, c'est un niveau élevé, c'est-à-dire c'est le besoin d'être accompli et de sentir qu'on a réalisé quelque chose de très important dans la société. Donc,
c'est un niveau où l'individu veut vraiment faire quelque chose de très très grand, important dans la société. Par exemple, développer ses compétences, être toujours dans un processus continu d'apprentissage, inventer des choses, faire des choses très utiles, très pertinentes dans la société qui va aider la société en général. Donc, c'est un niveau supérieur du pyramide de Maslow. Donc, en général, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas passer à niveau supérieur tant on n'a pas satisfait les besoins précédents. Par exemple, on ne peut pas satisfaire des besoins d'estime de soi alors qu'on a encore des problèmes des besoins physiologiques ou bien de sécurité. Et voilà, donc j'espère maintenant que vous avez compris cette question est le pyramide de Maslow. Donc si vous n'avez pas encore compris une partie d'introduction à l'économie, je voulais tout expliquer en détail, la plupart des parties. Je vous laisserai le lien dans la description. Et si vous n'avez pas encore compris le français, la manière dont moi je parle, donc j'ai déjà expliqué une méthode qui vous permet d'apprendre le français en 30 jours seulement. Allez, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.